parole nous dit, lorsque je lève mes yeux vers la montagne, c'est le seul endroit où je peux trouver du secours. Voilà pourquoi, Seigneur, nous n'avons que vers toi, nous n'avons que toi. Nous voulons encore, Seigneur, te dire, t'adresser toute notre gratitude et reconnaissance. Toutes nos actions de grâce, Seigneur. Seigneur, avoir un jour nouveau, c'est une grâce. Seigneur, nous retrouvons à ces lieux, à tes pieds, c'est une grâce. Seigneur, nous n'avons rien d'autre à te dire. Seigneur, merci. Merci pour ce Christ. Merci pour ma présence et pour la présence de mon frère et ma soeur. Merci pour toutes les bontés que tu n'as cessé de nous révéler encore ce matin. Oh, nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple heureux. Parce que lorsque nous sommes loin de toi, Seigneur, nous sommes dans la mort. À tes pieds, Seigneur, nous avons choisi la bonne part. Merci, Seigneur, pour l'onction de ton esprit que tu as répandu à ce lieu. Seigneur, qui bientôt va nous révéler ta volonté. Seigneur, c'est ceux-là qui ont la grâce de recevoir ta parole. Jean nous dit qu'ils reçoivent un pouvoir, un bâton de commandement d'être appelé fils de Dieu vivant. Oh, merci pour cette grâce, Seigneur. Cette grâce que tu n'as pas donnée même aux anges, mais à nous, Seigneur, que tu as donné aux fils, aux enfants du Créateur. Merci pour cette grâce. Seigneur, nous sommes heureux. Parle-nous, Seigneur, nous voulons manger. Seigneur, nous sommes à l'écoute. Nous voulons céder ce temps, Seigneur, à l'obéissance. Tout esprit à l'obéissance du Christ. Nous voulons faire, Seigneur, que toi seul tu sois debout. Et que tous ceux qui peuvent nous empêcher de glorifier ton nom, quitte ces lieux de Jésus. Sois élevé, Dieu de gloire. Sois magnifié, Seigneur. Nous voulons le manifester comme à notre habitude, en poussant de loups et de joie. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse là où tu es. Amen. Et qu'il te fasse beaucoup de bien. Amen. Qui est content d'être là aujourd'hui? Amen. Amen. Il n'y a pas de bon endroit que d'être au pied du maître. Amen. 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 Écoutez ce que la parole dit. Un temps passé dans le parvis. Le parvis, ce n'est même pas dans la maison. Dans la cour de la maison de Dieu vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Amen. Amen. Mais nous, de cette dispensation, on n'est plus dans la cour. On n'est même plus dans le lieu saint. Nous avons accepté parce qu'il y a victoire à te déchirer. Amen. Peut-on pousser à chorégraphie de joie? Nous sommes appelés fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Alors bon appétit à chacun d'entre nous. Amen. Aujourd'hui, comme tous les dimanches, notre Dieu nous fait du bien. Par son esprit, il nous révèle de grandes choses. Et aujourd'hui, par sa grâce, il va essayer de nous répondre à une grande question. À une question qui va nous faire du bien, qui va te faire du bien. La question est la suivante. Comment, moi, toi, chacun d'entre nous ici, parce que j'aimerais que le thème soit personnalisé, que c'est tout un chacun d'entre nous qui se pose cette question. Comment, moi, je peux recevoir ma révélation de Jéhovah Jireh? Amen. Amen. Vous savez, Jéhovah Jireh n'est pas un des noms de Dieu. Non. Ce n'est pas ça qui est écrit dans cette écriture. Jéhovah Jireh, la première fois que nous voyons la mention de cela dans la Bible, c'est dans Genèse au chapitre 14e, chapitre 22e, verset 14e. Lorsque aller jusqu'au-dessus du mont Moriah pour sacrifier Isaac, ayant manifesté une attitude de crainte, de foi de Dieu comme jamais, Dieu envoie un ange pour dire
à Abraham, n'élève pas ta main pour tuer ton fils. Et il lui donne un bélier. Amen. Amen. Il est écrit dans Genèse 22, 14, Abraham nomma ces lieux Jéhovah Jireh. Amen. Amen. Et Dieu, ayant dit cela, continue dans ce même passage pour dire, à la montagne de Dieu sera quoi? Il sera pouvoir. Jéhovah Jireh, c'est trouver les lieux, recevoir la révélation du lieu où Dieu pouvoir a ce que j'entends de lui. Amen. Amen. Dieu pouvoir. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Mais Dieu ne nous le donne jamais n'importe où. Croyez-moi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Amen. Amen. Nous avons un Dieu des adresses. Yes. Amen. Amen. Un Dieu des lieux. Yes. Tout ce que Dieu a dit, tout ce qu'il a fait, il a indiqué les lieux où ça va se faire. Amen. 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 Dieu dit par Michée, chapitre 5, verset 2e, à toi Bethléem, Ephrata, tu es la plus petite de tous les villages, mais dans toi naîtra le Messie. 500 ans plus tard, à quelques jours de la naissance du Christ, ils ne sont pas Bethléem. Et Dieu met dans le cœur d'un homme le roi Hérode à l'époque. Allez, déclare le recensement. Parce que Dieu a dit, ça doit se faire avec elle. Amen. Amen. Si jusqu'aujourd'hui tu attends, aujourd'hui Dieu va te communiquer comment recevoir la grâce. Amen. Amen. Comment combler tes besoins. Nous avons beaucoup de besoins, bien aimés. Nous manquons de beaucoup de choses. Chacun ici, si on lui dit qui manque c'est que celui qui manque des choses, élève sa main. Nous serons pleins de débats à élever notre pied. Tellement il y a des tas de choses qui nous manquent. Nous manquons parfois des choses fondamentales. Et vous savez, dans la vie de tout humain, tu as des choses, mais ta vie est influencée par ce que tu manques. Amen. Ça veut dire que tu peux avoir des milliards, mais si tu manques une chose, c'est ça qui gâche ta vie. Allez, prenons. Qu'est-ce que une femme telle que la femme de Cana, elle s'appelait comme Anne, n'est-ce pas? Elle avait tout. Un mari qui l'aimait d'ailleurs, qui lui disait que moi je fais plus, parce qu'elle manquait d'un besoin fondamental. Sa vie était comment? Gâchée. Voilà pourquoi il est important que Dieu te révèle le lieu de la vie. Comment trouver les lieux où Dieu veut que tu sois. Amen. Amen. Comment trouver la bonne adresse. Comment être au bon endroit et comment? Au bon moment. Amen. Amen. Ça c'est important. Je le répète. Tu attends un cadeau. Que Dieu te communique là où tu dois l'avoir. Amen. 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 Tu attends et lorsque tu as cet endroit, qu'il pleuve ou qu'il neige, ce Dieu sera toi. Amen. Amen. Alors nous allons lire dans le livre, le 5e livre de Moïse, pour les germanophones donc. Pour nous les francophones, c'est le livre du Deutéronome. Au chapitre 28e. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide. Que Dieu aide chacun d'entre nous à recevoir la révélation de son Jéhovah Jireh. Abraham l'a reçu. Toi aussi, tu es de la descendance d'Abraham. Moi et toi, nous devons connaître quelle est cette adresse, quel est cet endroit-là où Dieu m'attend, où Dieu m'a fixé rendez-vous, pour que ce que j'ai attendu depuis des années arrive à manifestation. Amen. Il est écrit, si nous lisons les 11 premiers chapitres du 28e, 11 premiers versets du 28e chapitre du livre du Deutéronome. Et il est écrit ceci. Vous y sommes? Amen. Ça, c'est Dieu qui nous parle par la bouche du prophète Moïse. Et ça, c'est sa toute dernière prédication avant d'atteindre leur Canaan, leur lieu de la bénédiction. Écoutez ce qu'il dit. Si, c'est Dieu qui parle par Moïse, tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu,
en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu va te dire des choses. Amen. Amen. Si tu mets ces choses en pratique, si tu les respectes, écoutez la suite. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Que Dieu t'aide, t'ouvre les oreilles pour qu'aujourd'hui, Dieu te révèle quelque chose dans tes oreilles. Personnellement. C'est ce qu'on appelle Réma. Une parole personnelle que tu reçois aujourd'hui et qui rendra l'impossible possible. Voici une bénédiction. Quelques bénédictions? Non. Toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Écoutez la première prescription. Tu seras béni où? Dans la ville. Et tu seras béni où? Dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton bétail, toutes ces choses seront bénies. Tes enfants, tout ce que tu fais, toutes tes entreprises, Dieu le bénira. Ta corbeille et ta huche seront bénies. C'est-à-dire que tu ne manqueras de rien. Que ce soit tes comptes en banque. Tu auras de la provision le jour et la nuit. Tu seras béni à ton arrivée. Ça, c'est un passage que les chrétiens beaucoup. Oh mon Dieu, tu seras béni. Mais ce verset, bien aimé, est le 6e. Il y a 5 versets avant. Et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et il s'en fera devant toi par ce chemin. Encore un verset très élevé. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Enfin, l'Éternel te comblera des biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré de tes pères de te donner. Parole du Seigneur. Amen. Et Dieu bénisse. Amen. Amen. Tous, bien-aimés, nous entendons des choses de la part de Dieu. Je l'ai dit tantôt dans mon introduction. Quand on dit recevoir la révélation de Yahweh, Jéhovah Jireh, c'est connaître l'adresse, le lieu que Dieu a placé toute la provision qu'il a pour moi, comme il avait fait pour Abraham, au sommet du mont Moriah. Dieu voit que nous manquons des choses. Dieu veut que nous puissions désirer des choses de sa part. N'est-ce pas lui qui nous dit dans Dieu, demandez, je vais quoi? Que je vous donnerai. Jésus le dit dans les évangiles. Jusqu'à présent, vous ne m'avez encore pas demandé grand-chose. Parce que moi, je voudrais que moi, vous puissiez me demander, comme Caleb, de grandes œuvres, afin que je vous donne en abondance et que votre joie soit abondante. Amen. Dieu nous veut. Dieu veut servir. C'est Dieu lui-même qui un jour a dit, j'ai écouté les cris, j'ai entendu toutes les prières que vous m'adressez depuis l'Égypte où vous êtes esclaves, où vous souffrez. C'est Dieu lui-même dans sa bonté, dans sa fidélité, qui est venu trouver Moïse au buisson ardent. Exode 3e chapitre. Il dit, j'ai écouté les cris, va, je te donne la puissance utile. Quand il va résister, moi-même, personne ne peut me résister, réussir. Amen. Moïse est allé. Moïse a, par l'onction et la puissance de Dieu, vaincu le Pharaon. Amen. Amen.
C'est Dieu qui est venu. Mais Dieu dit, ce pays-là, où coule les lait et le miel, lorsque nous lisons le tout dernier discours, la toute dernière, mais Dieu parle, il dit, si, amen. Ça voudrait dire quoi? Qu'on ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu n'importe comment et n'importe quand. Amen. Je vous l'ai dit, bien aimé, lorsque nous avons écouté l'exhortation lors de l'intercession du dimanche passé. J'ai intervenu parce que vous allez voir que le message d'aujourd'hui va dans le même sens. Le mercredi, Dieu nous parle. Mais ce qui empêche, je l'ai dit avec le mot, parce que c'est toujours pas bien de répéter un prédicateur, mais je crois avoir bien compris qu'il y a des obstacles qui nous empêchent, malgré notre foi, d'obtenir des choses de la part de Dieu. Amen. Des confusions entre l'espérance et la foi, etc. Notre impatience, le fait de regarder plus, nous l'avons suivi. Ça, ce sont les obstacles. Et Dieu nous a bien montré que nous pouvons avoir nous-mêmes, mettre un écran. Dieu veut nous donner des choses, mais nous-mêmes, nous nous empêchons de pouvoir accéder à ces choses. Et aujourd'hui, Dieu nous montre alors comment bouger, comment enlever ces écrans-là. Comment parvenir là où Dieu veut que nous puissions être. Voilà pourquoi il dit si. Et le si ici n'est pas nécessairement un prix à payer. Tout est grâce de la part de Dieu. Tout est faveur. Nous avons la foi. Mais nous avons, moi, ce que je qualifie la foi de Marthe. Amen. Nous connaissons beaucoup de choses. Marthe connaissait beaucoup de choses. Marthe aimait Jésus, la sœur à Lazare, n'est-ce pas? Amen. Elle aimait beaucoup Jésus. Elle connaissait beaucoup de Juifs. Elle aimait Jésus, pourquoi? Parce que dans l'évangile, on nous dit que quand Jésus quittait Capernaum pour aller vers Jérusalem, il s'arrêtait à Bethanie, chez eux, où elle s'agitait pour aller, où il est fatigué le maître, pour lui faire à manger. Même le jour où il y a eu cette discussion, où elle accusait sa soeur. Mais pourquoi est-ce que ma soeur ne veut pas m'aider? Humainement parlant, il n'avait pas tort, ce n'est pas un péché. Amen. Dieu n'a pas condamné, il a dit, Marie a choisi ce qui est mieux. Là, il est question de la hiérarchie de ce qu'on fait. Amen. Amen. De mettre des priorités entre prier et dormir. Qu'est-ce qui est prioritaire? Prier. Mais dormir, il est aussi utile. Alors, avant de prier, fais quoi? Prie d'abord. Voilà pourquoi Dieu cherchait premièrement quoi? Les royaumes de Dieu. Il n'a pas dit que les autres choses sont mauvaises. Dieu l'appelle le reste. Je ne sais pas comment les Africains appellent cela. Comment on dit? C'est qu'on donne quand quelqu'un a acheté 3 chemises pour lui donner voilà, un peu pour voir, je ne sais pas comment on appelle ça, comme ça, n'est-ce pas? Donc c'est le reste, c'est pas mauvais. Mais nous devons être capables de hiérarchiser nos besoins. Amen. Il y a ces choses-là que nous devons savoir que Marthe connaît des choses. Il aime, elle aime. Et d'ailleurs, lorsque le jour où son frère dans Jean 11 est décédé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dépêché des gens. C'est qu'ils savent que Jésus est capable de tout, n'est-ce pas? Et Jésus arrive. Fût-il avec retard. Écoutez un peu la foi de Marthe. Quand Jésus lui dit, ton frère ne va pas mourir, quelle est la réponse de Marthe? Si tu étais là, il ne serait pas mort. Nous avons sorte de la foi du passé. Amen. Amen. Quand Jésus continue, Marthe, vous croyez que Jésus est venu pour rien? Vous croyez que Jésus est en train de nous dire maintenant c'est pour rien? Non, Dieu ne parle jamais pour rien. Amen. On dit que sa parole ne tombe jamais. Ça accomplit ses buts. Elle est comme la pluie. Quand une toute pluie tombe, elle fertilise toujours la terre. Si aujourd'hui nous parle, c'est parce qu'il a un but. Parce que Dieu ne parle jamais au hasard. Amen. Jésus est venu même avec retard. Il dit si tu étais là, en d'autres termes, il dit quoi? Tu es venu en retard. Jésus lui continue pour lui dire, Marthe, je suis la résurrection et quoi? Amen. Et la vie. Mais écoutez, est-ce que Jésus a dit je serai la résurrection? Il dit je suis. Et quelle est la réponse de Marthe? Oui, je le sais. Tu les ressusciteras. L'autre arrivera à la vérité. Nous avons la foi à l'avenir. Quand Jésus viendra, non, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. On ne doit pas attendre le passé. On ne doit pas être comme j'ai dehors. Où sont les grandes heures? À la fin du temps, on aura.
mais je dois avoir ma part aujourd'hui. Amen. Parce que c'est que je manque aujourd'hui empoisonne ma vie. Amen. Nous devons quitter. Regarde, même quand Jésus continue, il dit cette femme, je crois que si je suis ce qu'elle dit, je ne vais peut-être pas faire ce que je fais. Il a répondu, est-ce que vous l'avez mis? Quelle est sa réponse? Il sent déjà. Qu'est-ce qu'il est en train de dire avec foi? C'est impossible. C'est comme ça que nous sommes. Acclamons le Seigneur. Faire semblant de dire de bonnes choses, mais avec toi tout à l'heure, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas possible à Dieu. Si aujourd'hui Jésus tient à te parler de ça, c'est qu'aujourd'hui c'est autre chose. C'est que tu avais attendu ce qui était impossible, même si ça sent déjà, même si ça fait depuis 4 jours, même si ça sent depuis des années, que Dieu rende tes impossibilités. Amen. Maintenant, cela se fait comment? Cela se fait lorsque nous, ici, il nous révèle ici, qu'attention, ce n'est pas en vivant n'importe comment. Amen. Vous devez être obéissant à ce que je vous dis. Obéir, c'est quoi? Obéir, ce n'est pas, c'est abandonner sa propre volonté. Moi, j'ai envie, par exemple, de me reposer maintenant. Le repos n'est pas une mauvaise chose. Mais il y a un bien-aimé qui doit aller quelque part, qui a besoin que je le transporte dans la voiture. Ou que je lui donne des coups de main comment apprendre à conduire pour que je puisse réussir mon examen. C'est du travail. Mais j'obéis. Obéir, c'est faire fi de sa bonne volonté, qui n'est pas mauvaise, pour faire la volonté de l'autre. Amen. C'est être capable. Voilà pourquoi Dieu continue. Si tu obéis, et il dit, c'est-à-dire que tu respectes ce que tu dis. Moi, quand je te dis des choses aujourd'hui, si tu fais ces choses-là, tu vas être béni. Et tu vas recevoir le lait de miel, c'est-à-dire recevoir toute la bénédiction que j'avais décrétée pour toi, va arriver à sa manifestation. Et lorsqu'il commence à dire, voici toutes les bénédictions qui vont être ton partage. La toute première, au verset 3, il dit quelque chose de très important. Il dit quoi? Je lis le verset 3. Tu seras béni où? Dans la ville. Et tu seras béni dans le champ. On va se limiter aujourd'hui par rapport à Yahweh Jireh. Amen. Parce qu'il y a 3 grandes conditions, je l'annonce déjà aujourd'hui. Il y a 3 éléments lorsque j'attends des choses de la part de Dieu. Il y a 3 éléments qui doivent être réunis pour que je puisse posséder la chose. Amen. La toute première condition, c'est ce qu'on appelle trouver ce qu'on appelle les connexions de la destinée. Amen. Avoir les bonnes connexions. Qui? Parce que Dieu a toujours placé ce qu'il a pour tout entre les mains de quelqu'un. Amen. Il faut avoir trouvé quel est ton qui. Ce que j'appelle, que Dieu bénisse, celui qui t'a donné ces jolis noms. De véritables martouchés. Amen. Amen. Des gens qui sont capables de bons conseillers. Amen. Qui doivent te dire, tu veux réussir, fais ceci. Et ce qu'il te dit, c'est ce que Dieu veut. Amen. Des gens qui te donnent de bons conseils. Des gens qui t'aident à prendre la bonne décision. Des gens comme par exemple un jour, Jésus a croisé un certain Paul, un tueur, un bandit. Mais il lui dit, tu veux maintenant rentrer dans ton appel. Tu dois aller trouver Ananias. Parce que c'est lui qui va faire que tu rentres dans ton appel. Amen. Il y a d'abord le premier élément, c'est que Dieu t'indique vers qui tu dois aller. Qui tu dois avoir dans ton entourage? Quelle est la personne? Il y a toujours tout ce que tu attends. Même ton emploi. Il y aura quelqu'un qui va te donner un bon conseil. Amen. Il y aura toujours quelqu'un. Ça ne va pas la bénédiction. Vous savez, j'ai toujours dit, parfois nous rigolons. Si comme nous sommes, tu cherches l'argent, tu ouvres les yeux comme nous sommes de l'argent, tu vois l'argent qui tombe du ciel, ça ne fait pas de Dieu ça. Parce qu'on dit que la même a fait quoi? Assassin. Dieu a dit, quand il parle à Josué, il dit, je ferai réussir quoi? Tout ce que tu entreprends, toutes tes entreprises. C'est-à-dire que tu vas quitter toi. Quand il dit que je vais te donner la sécurité sur tous les peuples, c'est-à-dire que tu vas avoir quelqu'un
qui vient comme s'il venait, tu es fatigué, tu as envoyé des tas de demandes d'emploi, rien. Quelque chose, c'est qui ça? Oh, c'est encore frère, lui aussi, il vient voir les gens sans que je dire. Et quand il arrive, il dit, mais tu ne sais pas, un MC cherche des gens. Amen. Amen. Tu es fatigué tellement tu as cherché. Ne néglige pas. Amen. Ne néglige pas tout ce que Dieu place sur ta route. On dit que le ministère de la générosité, ça c'est Hébreu qui le dit, certainement accueilli des anges. Amen. Et Abraham a attendu pendant 24 ans. Dieu lui avait dit, je vais te donner un fils. Il a attendu 24 ans. Abraham a prié. Abraham s'est posé des questions. Mais on nous dit à la 24e année, il est fatigué en dessous de l'arbre membré. Il voit 3 hommes. On a écrit 3 hommes. Amen. Il voit 3 hommes. Il dit, ça ce n'est pas n'importe qui. Venez ici s'il vous plaît. Je vais vous laver les pieds. Je vais vous faire un gâteau. Et lorsque ces gens-là, avec le pur temps dans le temps, ils prennent à digérer, il dit l'année prochaine, à la même période, tu vas recevoir cette victoire. Nous devons voir que Dieu nous révèle, te révèle tes connexions de la destinée. Lorsque tu es devant cette connexion-là, la main de Dieu va tomber dans ta main. Tout ce que tu attends de la part de Dieu, tu vas l'avoir. Amen. C'est pas ça qu'on développe aujourd'hui, mais il faut le dire. Il faut que tu trouves quelqu'un. Il faut que tu trouves, bien-aimé, que tu trouves la bonne personne. Que tu trouves la bonne personne qui t'indique. Dieu parle, Dieu révèle, qui te montre quelle est la direction que Dieu voudrait que tu puisses emprunter. C'est ça que j'appelle avoir les connexions qui te guident vers ta destinée. Amen. Deuxième question qui nécessite une réponse exacte. Quand on veut recevoir la provision, je vais gérer. Deuxième question, c'est quoi? C'est connaître quand la saison. Amen. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Si ce n'est pas la saison, bien aimé, tu prends ton temps. Si tu parles, il y a un temps pour toutes choses. Et moi, du haut de cette chair, le Saint-Esprit m'a mis à communiquer à cette église que la bonne saison pour cette église est arrivée. Amen. Nous sommes dans la bonne période. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Je ne le dis pas en tant qu'homme. Je le confesse, je le programme parce que la bonne saison pour chaque enfant de cette assemblée est arrivée. Amen. Pour que ce qui était impossible, tu le touches. Amen. Deuxième question, donc, deuxième élément, j'ai dit trouver la bonne connexion. Tes 3 hommes qui vont t'indiquer les Marc Sheila, les Ananias, je ne sais pas, la Bible fouillée, vous verrez qu'il y a des tas de choses comme ça. Trouver la saison, être dans la bonne période. Et troisièmement, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est surtout découvrir dans quelle ville, dans quel lieu. Découvrir quel est le territoire. Où est-ce que Dieu veut. Vous savez, je l'ai dit tantôt, lorsque Dieu crée, regardez que Dieu n'a pas créé d'abord l'humain, l'homme et la femme. Il crée les cieux, il crée la terre. Il crée les astres, il crée les arbres, il crée les animaux. Mais quand il a fini de tout créer, quand il crée l'homme, on dit qu'il a passé où? Dans le jardin. Amen. Tant que Adam était dans le jardin, il avait tout ce qu'il voulait. Le jour où Adam est sorti du jardin, amen, il a tout perdu. Quel est ton jardin d'Éden? Dieu te place. Le jardin d'Éden est le lieu de ta bénédiction. Et vous remarquerez que le jour où même cet homme a chuté, il a désobéi à la parole. Quand il va se cacher, Dieu ne lui demande même pas pourquoi tu as mangé la fruit. Quelle est la première question de Dieu quand il fait chercher Adam et Ève? Adam, où es-tu? Pourquoi tu as quitté ces lieux? Pourquoi tu devais rester là? Et Dieu t'aide à rester là où tu veux que toi tu restes. Amen. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient même les conditions difficiles, reste là où tu veux. Reste comme par exemple Isaac, le fils d'Abraham, il est à Guéra. On dit qu'il y a la sécheresse, on dit qu'il y a la famine, on dit que cet homme veut quitter. Et Dieu persiste. Guéra pour aller à l'Égypte, Dieu ne dit pas. Ici, reste là. Malgré les efforts qu'il a fournis pour creuser des puits et avoir des problèmes avec les gens du pays. Mais on dit que lorsqu'il est resté, à la fin, il a créé quoi? Rehoboth. Dieu m'a mis au large. Et Dieu t'aide à pousser aussi le cri de Rehoboth. Il t'a mis au large. Que Dieu te relève. Que Dieu suit tes larmes. Qu'il
il te donne que toi aussi tu dises, il m'a mis au large. C'est-à-dire que je suis arrivé là où je devais arriver. J'ai atteint ce que Dieu voulait que je puisse atteindre. Ça, c'est le partage des enfants de Dieu qui sont obéissants. Isaac a écouté malgré les difficultés, malgré les soucis, malgré que nous avons un Dieu d'adresse. Où est ton miracle? Parce que je vous dis, lorsque tu es là où Dieu veut que tu puisses rester, quel que soit, Dieu te met en sécurité. Amen. Regardez que les habitants de là où il était, ils ont tout fait. Mais la parole de Dieu dit, ils te feront la guerre. Mais feront quoi? Ils te feront pas. Et là où Dieu veut que tu puisses être bien-aimé, lorsque tu y es, comme il avait placé son serviteur Élie, le jour où il y avait la famine, là où il était, n'est-ce pas? Mais lui, il veut le mettre en sécurité. Il lui dit, va où? Au torrent de Kérit. Et qui devait lui amener la provision? Mais le corbeau. Dieu, au dire que lorsque il a ses yeux fixés sur toi, il est capable de mettre même tes ennemis à ton service. Amen. Il est capable, je l'ai dit avec des mots simples pour que nous puissions comprendre. Quand il est arrivé là, vous savez qu'un corbeau, à part le fait que c'était un animal impur, amen, Deutéronome 14, il est dit. Mais c'était un charognard, c'est-à-dire que c'était un animal qui mange aussi la chair. Mais quand Dieu dit, tout se soumet. Tout se soumet. Amen. Le corbeau, où on lui dit, prends, il prend, ça c'est la part d'Élie. Et lorsqu'il quitte, il assèche la provision de Torah, il dit, là, non, j'ai localisé ma fille, qui est quelque part à Sarepta. Vas-y, parce que moi dans ma parole, j'ai dit, par la bouche de David, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Il y a une fille de prophète qui souffre, mais elle ne mourra pas. Parce qu'il devait accomplir cette parole à Sarepta. Il dit, quitte les Torah, va à Sarepta. Et quand il arrive, la parole qu'un juste. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi je suis de la descendance d'Abraham. David a dit que tu n'abandonnes pas les justes. Je suis fille de prophète, mon mari était prophète. Non. Même à la dernière seconde, mon rédempteur est vivant. Il se lève toujours en dernier. C'est lui qui met toujours un point final. Je ne sais pas quel combat tu es en train de traverser. Je ne dis pas ça pour t'encourager. Je suis en train de te donner la vérité de la parole de Dieu. Si tu reçois, il dit si tu reçois ce que Dieu te dit aujourd'hui et que tu le mets en pratique, il va t'élever devant les nations. Il va te bénir. Le problème, c'est que la pratique, ce n'est pas moi. Moi, je suis qu'un porte-parole. Est-ce que tu vas faire ce que Dieu te dit de faire? Dieu est un Dieu d'adresse. Regardez tout ce que Dieu a fait. Vous pouvez noter ici des tas d'endroits. Des tas d'endroits dans la Bible. Dieu ne fait jamais. Regardez que lorsqu'il enlève son peuple de l'Égypte, mais il dit que vous voulez que je vous bénisse. Allez où? À Canaan. S'ils se rendaient en Syrie, ils allaient attendre jusqu'aujourd'hui. Il veut bénir même le même Abraham ici. Genèse 11, 12. Quitte ton pays, quitte ton peuple. Mais dis-vous, fais quoi? Va dans le pays que je te dis. D'ailleurs, Abraham vient avec sa famille, il s'arrête quelque part. C'était où encore? C'était là où est mort le père de l'autre. Comment ça s'appelle encore? Allez, c'est pas grave. Le peuple n'est pas là. Il arrive là-bas et tu vas me dire, ce n'est pas ici. Quitte. Moi, je te dis, va à Canaan. Mais vous remarquerez que lorsqu'Abraham quitte là où il était avec son père, où son père est décédé d'ailleurs, où le papa de l'autre est décédé, il arrive à Canaan, on dit qu'il trouve quoi? Une famille. Il quitte, il va en Égypte. Dieu lui dit rentre. Il a failli connaître des gars en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il a quitté le lieu de la défendature. Amen. Canaan était ce territoire. Vous savez que dans Canaan, il y avait des guerriers, qu'il y avait des géants. Mais lorsque Dieu te dit, tu vas occuper Canaan, malgré la présence des géants, même si toi tu n'as que 5 pierres, un lance-pierre comme David, tu vaincras les géants. Parce que Dieu a dit, c'est que Dieu te possède, personne te donne, personne ne peut te l'empêcher. Ce qui compte, c'est que Dieu te l'ait donné, que tu te trouves à cet endroit-là. Et que tu ne puisses rien craindre. Imaginez-vous que les gens qui ont craint, parmi les espions, vous vous souvenez, les gens qui sont partis, nous sommes allés, il y a du lait, il y a du miel, mais il y a des gens terribles.
On nous dit que ces gens-là n'ont pas su, sauf ceux qui sont nés dans le désert, et Caleb et Josué. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas obéi. Qu'est-ce que Dieu te dit? Où Dieu te dit d'aller, où tu es cité. Parce que tu juges des choses avec les yeux. Tu juges. Est-ce que vous vous rendez compte que. Mais Élie pouvait aussi réfléchir. Il pouvait se dire, mais comment moi je vais aller? Dieu me laisse ici. Mais il me dit d'aller au torrent. Et en plus, il exagère. Il dit que c'est un corbeau. Est-ce que ça, c'est la pensée de Dieu? Ça, c'est le diable qui va commencer à chercher le monde. Non. Quand Dieu te dit, hein, il a dit. Il est capable de se servir, même de tes ennemis, comme des marchepieds. Amen. Comme des tremplins qui vont t'aider à élever ton niveau pour accéder à toute dimension que tu peux pas accéder. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Chacun d'entre nous, ici, on nous demande de les citer. Vous verrez que Dieu nous fixe toujours un rendez-vous quelque part. Dieu nous dit, lorsqu'il dit aux dames, Jésus, aux dames qui sont venues au jour de la résurrection, quand il leur donne, il dit, allez dire à mes apôtres et à Pierre, d'aller m'attendre où? À Jérusalem. Ils pouvaient aller ailleurs. Ils attendraient Jésus jusqu'aujourd'hui. Est-ce que tu as la bonne presse? Est-ce que tu as la bonne adresse? Est-ce que tu as trouvé à la montagne? Pourquoi? Parce que Dieu nous dit que c'est à la montagne de Dieu qui sera pourvu. Et Dieu commence ici par le dire, c'est lorsqu'il veut te bénir, la première recommandation, c'est que tu dois découvrir pourquoi. Parce qu'il va te bénir dans cette ville-là et dans ces champs-là. Et la question que chacun d'entre nous doit se trouver, poser de lui, c'est est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois? Est-ce que je suis là où je suis à la bonne adresse? Est-ce que mon GPS, le Dieu des adresses, les lieux des liens déterminés, le Dieu qui ne fait jamais des choses n'importe où, croyez-vous que je suis là? Et la grande question que nous devons nous poser, c'est alors comment déceler cet endroit-là? C'est là où il y a la clé. Et lorsque le prédicateur pose ce genre de questions, c'est là où nous tous on attend. Amen. C'est là où nous tous on attend. Et c'est là où parfois nous laissons être conduits, manipulés par des comment dirais-je, des diseurs de bonne aventure, comme on dit, c'est-à-dire des manipulateurs et des séducteurs. Viens chez moi, moi je vais te montrer le chemin. C'est là où on va commencer à courir derrière les prophètes. Là, le prophète existe des bons. Mais c'est là où, vous savez, je vais vous donner une illustration, c'est un drame. La plupart des jeunes, peut-être, n'étaient pas. Nous sommes en 1983. Je pense que ceux qui sont nés à cette année-là se souviennent. Et avant, il y a eu une très grande catastrophe humaine. Le frère Jean-Marie se souvient très bien d'ailleurs. Hein? Avec, c'est un Boeing d'une compagnie coréenne. La Korean Airlines, qui part des États au mois de septembre. Je me souviens très bien. Ça a été une grande catastrophe. Et ça a failli même créer la guerre mondiale. Nous sommes en 1983, septembre. Il y a un DC-10 sous Boeing de la compagnie de la Corée du Sud qui quitte New York, qui fait escale dans une ville en Corée, c'est dans les territoires d'Alaska des États-Unis, et qui doit traverser l'océan Pacifique pour aller en Corée, à Séoul. Vous savez, les avions modernes, ils ont des commandants. Mais c'est un tout petit peu pour tout simplement surveiller les ordinateurs de bord qui sont là, qui eux-mêmes opèrent tout le travail. Et ils sont là pour voir, tiens, est-ce que tel témoin est vert? Peut-être que je dois actionner ce bouton, peut-être pour que tel. C'est comme nous aussi, par exemple, je veux avoir WhatsApp. Tout ce que je fais, c'est appuyer sur l'icône de WhatsApp, mais c'est le portable qui fait tout soi-même. Que tu puisses lire, tu n'y es pour rien. Toi, tout simplement, ce que tu as fait, c'est d'appuyer sur l'icône de WhatsApp. Ils ont fait, voilà pourquoi, avant le départ de chaque vol, c'est
l'équipage programme les ordinateurs pour qu'ils puissent quitter l'avion du départ jusqu'à l'arrivée. Amen. Lorsque l'équipage, les commandants de bord et les copilotes de ce vol-là avaient programmé, ils se sont trompés parce que vous voyez, les inclinaisons là, c'est calculé en angle, en degrés. Ils se sont trompés de 0,04. Vraiment, une quantité négligeable. L'avion a décollé de New York. Il a fait escale à Anchorage. Et quand il décolle là pour aller arriver au-dessus, tu sais, une petite erreur d'un 0,3 mètres comme ça. Mais au fur et à mesure que tu as la tête de voler, ça fait quoi? Là, il devient grand. Ça s'est fait que cet avion s'est retrouvé au-dessus du territoire russe. Et les radars russes l'ont détecté et l'ont abattu. Et 246 personnes sont décédées. Amen. Regardez comment est-ce que des petites erreurs que nous faisons, avec le temps, ça peut prendre des grandes décisions. Amen. Et l'avion, des gens sont morts. Il y a eu une grande discussion. Et je vous dis, ça a fait un scandale. Les gens sont faits. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, parfois, nous avons tendance, oui, mais il a dit. Mais il y a beaucoup de fausses doctrines aujourd'hui dans l'église. Parler la sainte doctrine. Lorsque Jésus a donné la vérité, on dit qu'ils ont tous fui, ils sont restés combien? 12. Parce que la vérité de la parole, elle est dure. Et ils ont dit cette parole comment? Dure. Dure c'est quoi? C'est pourquoi parce que j'ai dit quand tu sais obéir, n'est jamais. Ça demande des sacrifices. Amen. Ce que je te dis, ce que je nous dis ici, parfois le faire c'est pourquoi parce que c'est contraire à notre volonté. Nous voulons la facilité, moi aussi. Nous sommes humains, ça c'est dans la chair humaine. Mais Dieu ne nous dit pas de marcher selon notre volonté. Et ici, il dit, si toi tu respectes ce que moi je te dis, si tu respectes ce que moi je te dis, et aujourd'hui, à la recherche de ces adresses-là, nous allons vers les adresses que les hommes, fils-ils prédicateurs, nous donnent. Non. C'est lui qui parle. Qui a placé Dieu, Adam et Ève dans le jardin? C'est Dieu. Qui a dit que Abraham de quitter son pays de l'Ève de Canaan? C'est Dieu. C'est Dieu qui parle. Et Dieu a déjà parlé. Amen. Tout ce que nous devons savoir, c'est fouiller dans la parole et recevoir au travers la révélation de la parole. À quoi correspond? Je donne des exemples. Je dis ici que Dieu ne nous bénit pas n'importe où, n'est-ce pas? Pourquoi je le dis? Chaque personne ici, chaque enfant de Dieu, c'est quoi son Éden? L'Éden, c'était l'endroit où on peut parler de la présence de qui? De Dieu. Chaque jour ici, si tu veux être à la bonne adresse, sois content à tout moment où tu attends que Dieu te bénisse. Tu es à un endroit. L'endroit n'est pas physique. L'endroit peut être spirituel. Amen. Amen. On peut dire que cette femme vit dans la prostitution. Est-ce que ça c'est ton Éden? Non, tu chasses. On peut dire que cet homme-là, il vit totalement dans le mensonge. Est-ce que tu as Éden? Éden aujourd'hui est devenu spirituel. Nous devons mener une vie qui fait qu'on ne chasse pas la présence de Dieu dans le son. Ça, c'est à chacun de le savoir. Nous avons plus peur que les gens le voient. Surtout les frères et sœurs de l'église. Mais Dieu est omniprésent. Dieu est partout. David pouvait dire, où irai-je vers ta face? Même si je vais dans les voies de mer, tu me verras. Même si je vais dans le toit, tu me verras. Au-dessus de la montée, tu me verras. Personne, bien aimé, devant Dieu, Dieu le voit partout. Amen. Tu attends que Dieu te fasse du bien. Chaque jour, quand tu te lèves, sois sûr d'être dans ton Éden. Sois sûr d'être dans un mode de vie qui ne chasse pas la présence de Dieu. Amen. Lorsque tu es là, ne cherche pas là. On dit, voici les miracles qui vont faire quoi? Accompagner. C'est-à-dire qu'ils vont suivre demain. Le miracle, on ne le cherche pas. Un enfant de Dieu, le miracle suit. Lorsque lui est dans la condition d'obéissance. Être obéissant, chaque enfant de Dieu, à partir d'aujourd'hui, pose-toi la question.
que Dieu ne te demande pas, Adam, où es-tu? Ma fille, où es-tu? Parce que tu es loin de ma présence. Mène une vie qui te fait retrouver là où la présence de Dieu est. Amen. Hein? Et lorsque d'ailleurs, avant de quitter, il dit, ça je bénis ce nom prophétique qui est les mamans. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Vous êtes les mamans de quoi? Quand est-ce qu'on a parlé? On a reçu la révélation de la chambre haute. On a reçu ça quand? Ne quittez pas. Laissez-moi partir. Amen. Je vous enverrai une puissance. Quand le Saint-Esprit va venir, et pour devenir votre mal. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient dans la chambre haute? La prière et la parole. Ne quitte pas. Si c'est le temps de prière, priez. Voilà la nécessité. Si aujourd'hui Dieu devait te bénir par ce culte, si tu n'es pas là, tu as raté. Amen. Nous devons nous tous nous placer là où Dieu nous a dit de l'attendre. Être toujours chaque jour dans son éden, être toujours chaque jour dans sa chambre haute. Dans les lieux où tu pries, ne quittez pas vos assemblées, dit l'Épître aux Hébreux. Ne quittez pas l'église. Parfois, bien aimé, que rien ne t'empêche d'être là où tu peux être en communion avec Dieu. Que rien. Lorsque tu as fixé que ça c'est mon temps de prière, c'est ça ta chambre haute. La chambre haute, c'est un endroit prophétique où tu attends que le Saint-Esprit. Regardez que ces gens-là, ces simples gens de la Galilée, des pécheurs comme Pierre, les femmes qui avaient peur, comme les maris et autres, on dit que le jour de la Pentecôte, on dit que les gens qui étaient là, on dit mais ces gens, ces pauvres pécheurs de la Galilée, est-ce qu'ils n'ont pas pu, avec la puissance, lorsque tu es dans Dieu, le lieu, Dieu te révélera lorsque tu es dans ta chambre haute. Ici, tous ces endroits ont déjà été révélés. Ce n'est pas un homme qui a révélé ça. Ce n'est pas un homme qui l'a dit. C'est que je suis en train de dire, parce que quand je parle, je dis ici qu'on peut le manipuler, parce que le prédicateur aujourd'hui, je peux lui comprendre, mais ça que je veux vous dire. Le lieu, c'est aujourd'hui. Si tu mets 200 €, les gens vont dire, ça je mens. Là je mens. Il y a un endroit, ça on fait pour pousser les gens à donner l'argent. Il y a autre chose pour donner l'argent. La vérité, l'adresse, n'est pas chassé. N'est pas chassé. Être dans un endroit où je suis en communion avec Dieu. Être dans mon Éden chaque jour ici, à chaque instant. À partir d'aujourd'hui, ne chasse pas loin de toi la présence de Dieu. Soit, c'est vivre la vie de quoi? De sainteté. Nous devons faire cet effort. Voilà pourquoi il dit que c'est dur. Ça ne veut pas. Être dans son Éden, c'est dur. Parce que lorsque tu vas vouloir vivre la sainteté, c'est là où tu vas voir le serpent qui va venir te dire quelque chose du monde. Toi, tu crois que le riz ici que tu vas pas manger aujourd'hui, là, je sais pas, tu crois que c'est ça qui va faire que Dieu t'aime. Si tu as pris l'engagement, que c'est ça l'exercice pour te priver, pour ta communion avec Jésus, mais lâche la prise. Sois dans ta chambre haute, en permanence, à partir d'aujourd'hui. Le lieu de prière, ça peut être ici au culte de dimanche, il n'y a pas qu'ici. Ça peut être au moment où vous êtes convenus. Ça peut être des prières que vous êtes fixées personnelles. Que tu as dit à 20h, moi j'ai prié. Tu es dans ta chambre haute. Parce qu'il dit, lorsque Matthieu 6, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre haute, ferme la porte, mets-toi dans cette condition-là. Tu es dans la chambre haute. Et lorsque tu es là, c'est là où le Saint-Esprit viendra pour faire de toi un témoin. Pour que tu deviennes, pour que tu te donnes l'onction qui va faire de toi un témoin. Troisième lieu. Il y en a plusieurs autres. Le temps roule que je vais me fixer par rapport à la journée d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est quand Dieu dit à cet homme, va à Kérit. Humainement parlant, quand on te dit d'aller à Kérit, c'est la même chose que lorsqu'il dit aux gens, allez à Canaan. On peut appeler Kérit ou on peut appeler Canaan. Lorsque Moïse envoie les espions, ils voient. Ils voient que les conditions pour aller humainement, c'est difficile. Mais Dieu te dit, va. Amen. Dieu te dit, va. Alors deviens Caleb. Amen. Deviens Josué. Parce que Dieu a dit, moi je pars. Il y a parfois des recommandations que Dieu nous donne.
qui nous paraissent humainement difficiles à accéder. Mais si Dieu a dit, va, parce que c'est lui qui te donne Canaan, c'est qui? C'est Dieu. Il a dit, je te donne Canaan. Il n'a pas dit, je vais te donner. Il n'a pas... Dieu, quand il dit d'aller conquérir Canaan, il a vu ces géants-là. Il a vu ces géants. Il y a parfois des situations dans lesquelles nous voulons nous retrouver. J'ai dit, ne limitons pas le territoire comme étant un lieu physique. Le lieu est devenu spirituel. Être à Canaan, c'est parfois des situations dans lesquelles nous sommes, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui font que humainement c'est difficile de le faire. Mais parce que Dieu a dit, je fais quoi? J'obéis. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit. Dieu veut que tu puisses gagner du lait et du lait. Tu hésites parce que tu vois que c'est difficile d'accéder. Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu te dit d'y accéder. Je vais terminer sans chercher à commenter. Il a dit aux femmes de dire aux disciples d'aller attendre où? À Jérusalem. Ça voudrait dire quoi, Jérusalem? Jérusalem, ça voudrait tout simplement le jour de Jérusalem, là, c'est ça vient le même mot qui dit Shalem, Shalom, la paix, la ville de la paix, la maison de Dieu, la ville de la sanctification. Nous chercherons, peut-être par la grâce de Dieu, à développer pour que chaque jour que toi tu te lèves, lorsque tu attends la provision de la part de Dieu, et tu te poses la question, Jésus m'a dit de l'attendre où? À Jérusalem. Et je suis à Jérusalem. Que Dieu te donne, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide à ce que nous puissions connaître cela. Et que lorsque le Dieu de l'adresse va voir que Dieu a la bonne adresse, et au nom de Jésus, sa provision peut t'atteindre. Parce que je sais que tu vas y arriver. Là où tu vois que toi tu as des difficultés, prie comme on va faire. Amen. Prie. Invoque la grâce et que Dieu te bénisse. Amen. Amen. J'aimerais que, je ne sais pas si tu es là. Como yo, ya Yeshua. Como yo, ya Yeshua. Les chants, je ne sais pas pourquoi ce chant est monté tantôt que je suis assis là-bas. Moi, je ne connais même pas trop les paroles. Tout ce que je connais, c'est ce que j'ai dit là. Mais je connais l'interprétation que les gens chantent. Que Dieu nous aide à ce que nous puissions chanter. Donc j'aimerais que